Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la version japonaise de Final Fantasy Bravurius. Encore une vidéo, oui, on ne s'arrête pas. Et on va parler cette fois du nouveau combat qui a été rajouté à l'event Final Fantasy 3. Un combat supplémentaire contre Hein, l'espèce de démon squelette que l'on pouvait déjà affronter dans la zone à coûtant 13 d'endurance sur l'event Final Fantasy 3. Donc là, un combat à part qui offrira un peu plus de challenge, qui coûte 15 d'endurance et qui permet de récupérer quelques petites choses assez sympathiques. Donc quand on finit le combat de manière classique, on obtient 2 Trust Moogle 5%. Si on termine le combat sans utiliser le moindre objet, on récupère 10 000 points de l'event actuel à échanger auprès du roi Mog. En l'affrontant Hein avec une équipe de 5 personnages maximum, on gagne une capacité augmentant de 15% la résistance à l'eau. Et enfin, si on arrive à le battre en moins de 15 tours, on récupère un accessoire donc qui augmente de 15% l'attaque physique et, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais vérifier, qui monte également de 10% les MP. Mais ça, j'en suis plus très sûr. Laissez-moi regarder, puisque comme j'ai déjà fait le combat au préalable, j'ai déjà l'objet en question. Oui, voilà, c'est ça. 15% d'attaque physique supplémentaire et 10% de MP. Et un effet bonus si c'est Onion Knight qui équipe cet accessoire, donc si il le porte, il obtient en plus une nouvelle capacité qui lui permet d'absorber les HP et les MP d'une cible. Voilà. Donc le combat contre Hein, ben, il est assez similaire à sa version que l'on pouvait déjà rencontrer. C'est un boss qui est quasi insensible aux attaques physiques, il faut faire que de la magie, et il sera successivement vulnérable à la foudre, à la glace ou au feu. Donc il faut se munir d'attaquants magiques qui sont capables de taper dans ce type de faiblesse. On va donc aller avec ce groupe-ci, Warrior of Light, Riku, Summer, Majin Fina, Transterra et Rem, donc mes propres personnages sans aide extérieure. Allons-y. Voilà, donc il commence le combat en se lançant Reflect, donc cette fois c'est un véritable Reflect, ou en tout cas, ça m'était arrivé que je subisse un petit contre-coup en balançant l'un de mes sorts, donc je vais en lancer un justement pour bien vérifier s'il a Reflect ou non. Non, ça a pas mis Reflect, enfin ça a pas relancer le sort vers moi, mais je peux vous assurer que la première fois que j'ai fait ce combat, il y a bien eu un moment où un de mes sorts m'a été renvoyé, donc l'effet, je sais pas exactement comment il fonctionne, mais bref. On va le débuffer, donc cette version de Hein peut uniquement se faire débuffer sa défense magique, donc ça ne sert à rien de lui faire un full break pour diminuer les dommages que l'on recevra. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors avec Riku, on pourrait augmenter la résistance face aux éléments, vu que lui, il va taper en feu, glace ou foudre, et en même temps en mettant des attaques de poison. Ceci étant, c'est une bonne occasion pour également utiliser une capacité que l'on pouvait récupérer durant un précédent combat d'event, plus précisément le combat contre Sid durant l'event Final Fantasy XII. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Donc une capacité à choper qui coûte 50 MP et qui a exactement la même fonction que la lame égide de Céleste. Donc qui permet tout simplement de nullifier une attaque magique que l'on était censé recevoir. Donc c'est une occasion d'utiliser ce sort et on va s'y employer, voilà. Et avec nos autres personnages, on va lancer des sorts de foudre pour commencer à lui faire mal à ce petit boss. Alors, voilà, 4 sorts de foudre, il devrait le sentir passer. Voilà, et là bizarrement ça... Il y a un de nos sorts qui a été renvoyé, donc c'est pour ça que je sais pas exactement comment tout cela fonctionne. Ah, zut, Riku a été confuse, pas terrible ça. S'il te plaît, reprends tes esprits, demoiselle. Ok, donc...
Il est toujours vulnérable à la foudre. Ce qu'on va faire avec Transtera, comme elle a cette possibilité-là de booster la résistance au feu, à la glace et à la foudre, elle est absolument parfaite pour l'occasion. Hop. Avec Warrior of Light, et ben un petit provoque. Et on va continuer d'attaquer en foudre avec Summer Maginfina. Que je n'ai pas pu booster autant que je le voudrais parce que j'ai pas non plus 3 milliards d'équipements pour attaquant magique. Mais bon, c'est a priori suffisant pour pouvoir lui faire mal. Ok. Personne n'a été confus, c'est parfait. C'est peut-être un peu risqué, mais je suis presque tenté de... Non, je vais pas soigner avec Riku, je préfère assurer le coup avec Rem. Tant pis. Parce que Rem est utile dans ce combat, vu qu'elle possède Blizzaga, Firaga et Sundaga. C'est plutôt pratique. Bon, vu que Transtera et Summer Maginfina ne possèdent pas de sort de glace, on va plutôt faire des Ultimas, ça sera déjà pas mal. Et avec Riku, eh bien avec Riku, on va balancer ce sort là pour au prochain tour pouvoir mitiger un peu les dégâts. Ok. Après, le combat est pas particulièrement dur, le boss n'a pas des mécaniques différentes. Passer certains paliers de vie, il suffit juste de bien résister, avoir plusieurs attaquants magiques. Ça se passe plutôt bien. Le seul truc qui peut être un peu chiant, c'est ses altérations d'état, puisqu'il met poison à chaque tour. Il peut infliger confusion à certains personnages, donc faire attention au minimum d'équiper votre soigneur principal avec un accessoire l'immunisant à la confusion, pour pas qu'il se passe des bricoles. Donc là il est toujours vulnérable à la glace. On va continuer de la même manière qu'au tour précédent. On va juste se booster. Voilà. Et on va faire repeat. Alors d'ailleurs j'ai même pas regardé combien de points de vie il avait là, cette version de Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir Acuité là, équipé sur un de mes personnages, donc je pourrais même pas vous montrer ça. Désolé, je manque à tous mes devoirs, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ok, Warrior of Light a bien tanké la plupart des attaques, c'est plutôt pas mal. Du coup, comme lui, c'est le seul à avoir subi des dommages, je pense que je vais me contenter du sort de soin de Riku qui met que 1000 points de vie à toute l'équipe. Il devrait pouvoir résister suffisamment. On va pas faire provoque avec lui, quoique... Attendez. Ah, il est plus débuffé. Donc, on va le redébuffer. Voilà, histoire qu'il subisse un peu plus de dommages. On va continuer à faire des ultimas avec nos deux demoiselles. Et à ce tour-ci, je vais pouvoir attaquer un petit peu également avec Rem. Ok. On va essayer de faire coïncider les hits des différentes attaques. Histoire de grappiller peut-être quelques dommages supplémentaires. Voilà, on lui a enlevé pas mal de vie. Ok, il change de faiblesse élémentaire, cette fois c'est le feu. Très bien, ça pour Transtera, même idéal. Ah, il a endormi Summer Maginfina. Mais bon, là dans cette situation, c'est pas très grave. On a ce sort là, donc qui fait l'effet d'un Kuraja et qui soigne toutes les altérations d'état. D'autres personnages comme Ruruka ou Utilis possèdent ce même sort, donc c'est assez facile d'avoir un soigneur capable de faire ça. On va refaire pareil présence avec Warrior of Light. Et avec Riku, vu qu'on a tous les buffs indispensables, je pense qu'on va tout simplement aider un petit peu aux dégâts en balançant ce sort de feu, donc qui fera des dégâts quasi nuls, mais qui aura pour effet au moins de créer une chaîne élémentaire avec le sort de Transtera pour booster un petit peu sa puissance. Ça ne mange pas de pain. Donc est-ce qu'on va avoir un de nos sorts envoyé dans notre tronche? A priori non. Bon, en définitive je sais vraiment pas comment fonctionne ce sort là, bon c'est pas très grave. Après peut-être que la lame égide en fait
elle absorbe à la fois les sorts lancés par l'adversaire, mais également nos propres sorts que l'on lance. Donc il n'est pas improbable qu'en fait, dans cette situation, on doit plutôt lancer la lame égide à la toute fin du tour. On va faire plutôt ça. Summer Magicina, elle n'a plus beaucoup de MP. Donc, hop. Miam 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 par ici la monnaie. Il est toujours débuffé, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Tiens, on va se protéger comme ça. Voilà. Et donc, on va lancer double Firaga avec nos deux magiciennes. Ça devrait faire assez mal, a priori. Voilà, c'est pas mal. Ouais, donc c'est pas un véritable reflect qui s'inflige. C'est juste pour faire l'effet de son changement de type d'attaque. Ok, on a pris cher quand même là. Très très bien. Bon. J'espère qu'on va survivre. Ce serait dommage qu'un accident bête survienne. On va se rebuffer un peu en résistance élémentaire. Histoire de bien tanker le prochain tour. On va juste faire un double ultima. Et se protéger avec Warrior of Light. Ça devrait passer sans trop de soucis. Franchement, le combat est pas très compliqué. Ok. Ah, Riku est morte. Bah alors, Riku, ne mange pas le sol, voyons. Ce n'est pas grave. Bon, à la limite, comme Warrior of Light, il a pas grand chose à faire. Quoique, il pourrait débuffer. Ah, on attendra le prochain tour, c'est pas grave. On va plutôt utiliser... Oh non, après tout, on va débuffer avec lui. Regardez ce qu'on va faire. Hop, debuff. Ensuite, Transterra, parce que c'est une waifu. Elle possède Airez. Voilà. Et ensuite, avec Rem, double Kuraja, histoire de se remettre un peu dans la course. Voilà, on respire un peu plus. Et Summer Magicina, toujours à l'offensive, même si il faut bien reconnaître que ses ultimas ne font pas très mal là. Sur Ain, qui possède, malgré le debuff, une assez bonne résistance aux dégâts magiques. Et c'est toujours mieux que d'essayer de le taper en physique, quoi qu'il en soit. Ouh, oh là 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 là. Elle a du mal à survivre, hein, Riku. C'est assez pénible. Ok, donc, si ça se passe comme ça, on va faire ça. Donc, raise. Double Kuraja. Ah, tu es pénible, boss. Tu es très pénible. On s'augmente la résistance aux éléments. Et puis c'est tout. Ah zut, j'avais pas vu que Summer Magicina était endormi. Bon, c'est pas grave, au prochain tour, on la réveillera. Ce n'est pas un problème. Il a tenté de mettre confusion sur Rem. Ça ne fonctionne pas parce qu'elle était équipée en conséquence. Ok, tout va bien. On va juste enlever ces vilaines altérations d'état et on va pouvoir repartir correctement la filoche. Donc là, il est vulnérable à la foudre, c'est ça, ok. Bon alors, pour... On va utiliser le sort de foudre de Riku, histoire d'aider un peu aux dégâts. On va faire que des sorts de foudre. On va essayer de faire le max de chaîne élémentaire, histoire de faire le plus mal, parce qu'on n'a pas fait... on n'a pas vraiment brillé au tour précédent. Et on va mettre un Brave Présence avec Warrior of Light, à moins que... Non, c'est bon, il est toujours débuffé. Ok. Ah, ça fait assez mal. Alors, changement de résistance élémentaire. Il passe à quoi cette fois? La glace, le feu... Ah non, toujours la foudre. Ok, ok. Très bien. On prend un peu cher, mais on survit, c'est le principal. Ok. Double Kuraja. Ça devrait être à peu près suffisant. Les debuffs, il l'a toujours. Ok. Et on va faire repeat.
Ouais, le combo n'a pas trop bien fonctionné, j'ai fait ça un peu n'importe comment en faisant juste repeat. Même si ça permet de moins se faire suer de faire repeat, idéalement il vaut mieux faire des... lancer les attaques à la main pour vraiment timer parfaitement ses coups pour faire un max de dommages. Mais bon. On devrait pouvoir bientôt s'en sortir, donc on va timer à la main. Histoire de provoquer le maximum de dommages. Ceci étant, je crois que mes debuffs élémentaires devraient pas tarder à disparaître. Enfin, mes buffs élémentaires, pardon. Donc il serait peut-être de bon ton de bientôt relancer un sort. Ah zut, j'aurais dû redébuffer Aina. Bon, ce n'est pas bien grave. On verra ça au tour suivant. Ah, elle prend cher, Riku. Elle prend très très cher. Elle va mourir. Riku, tu vas mourir. Ouais, oh là. Ah, ça commence à devenir un peu compliqué. Voyons voir. J'ai pas envie d'utiliser d'objets parce que je voudrais rester dans la thématique du combat qui nécessitait de ne pas utiliser d'objets pour avoir l'une des récompenses. Donc c'est pas grave. De toute façon, nos personnages peuvent mourir, il n'y a pas de mission facultative qui demande de ne pas avoir de mort, donc on s'en fiche. On prend notre temps. 15 tours aussi pour réussir à le battre, c'est relativement large. Hein. Y a pas un sort pour débuffer la défense magique avec Summer Magin Fina? Non, ça débuffe que l'attaque physique et la défense physique. Donc non, on va se contenter de continuer à faire des ultimas avec elle. C'est le mieux qu'on puisse faire. Allez. On est bientôt au bout de nos peines. Ah, 22 000 de dégâts, c'est assez nul. Enfin bon. Ah, on passe sur des dégâts de feu. Ah là, c'est quand même un peu plus appréciable. On va pouvoir faire plus mal avec Transterra. C'est cool. Réveille-toi, Summer Magin Fina. Ok. Donc, on le redébuffe. Riku va aider aux dégâts. Toujours double ultima. Et avec Transterra, double Firaga. Voilà, là ça devrait picoter correctement. J'y crois à mort. Oh oui. Ah, ça a fait bien mal. Et ben voilà. C'en est terminé de Ain. Alors j'ai pas compté le nombre de tours que j'ai fait pour cette vidéo, mais je pense qu'on rentre dans les 15 tours. Et même si on déborde un peu, et ben c'est pas grave, vu que j'ai déjà réussi ce combat plus rapidement. Donc voilà, pour le nouveau boss de l'event Final Fantasy III, un combat qui pourra peut-être poser problème à de nouveaux joueurs qui n'auront pas encore une grosse équipe avec plusieurs attaquants magiques. Mais globalement, le boss n'est pas trop puissant, mais il a quand même une petite mécanique qui oblige à composer un groupe un peu différent de d'habitude. Donc ça reste un combat plutôt sympa, et qui donne, entre autres, un très très bon accessoire, encore plus intéressant si vous possédez Onion Knight, bande de petits vénards que vous êtes si c'est le cas. En attendant, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.